J'ai préparé 15 phrases pour vous. Pour chaque phrase, vous aurez 10 secondes pour identifier l'erreur. Les erreurs présentes sont celles que les Français font régulièrement à l'écrit et ou à l'oral. Avant de découvrir notre première phrase, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche afin de perfectionner votre français dans la joie et la bonne humeur. Phrase numéro 1. Durant les beaux jours, je préfère me rendre au bureau en vélo au lieu d'y aller en voiture. Vous avez 10 secondes pour identifier l'erreur qui se cache dans cette phrase. En français, pour les moyens de transport, on utilise soit la préposition en, soit la préposition à. On utilise à pour les véhicules qui n'ont pas de toit, comme le vélo, le cheval ou la trottinette. Par exemple, on dit à vélo, à cheval ou à trottinette. En revanche, on utilise en pour les moyens de transport qui sont fermés ou protégés, comme en voiture, en bus ou en train. Ici, la phrase correcte était « Durant les beaux jours, je préfère me rendre au bureau à vélo au lieu d'y aller en voiture. » Phrase numéro 2. Il parle français avec tous les Français qu'il rencontre. Il ne fallait pas mettre de majuscule ici, à français. On n'utilise pas de majuscule pour français lorsqu'il désigne la langue ou lorsqu'il est employé comme adjectif qualificatif, comme dans la phrase « il est français ». En revanche, lorsqu'il fait référence aux personnes, c'est-à-dire aux habitants de la France, une majuscule est requise. C'est pour cette raison que l'on écrira « la Française » avec une majuscule a gagné un Oscar, mais l'actrice française avec un F minuscule a gagné un Oscar. Donc ici, dans la phrase numéro 2, il fallait écrire ainsi « Il parle français F minuscule avec tous les Français F majuscule qu'il rencontre. » Phrase numéro 3. C'est le livre que vous avez besoin pour réviser la grammaire. La phrase contient une erreur dans l'utilisation du pronom relatif simple. En effet, on doit dire « c'est le livre dont vous avez besoin pour réviser la grammaire ». L'expression « avoir besoin » s'accompagne de la préposition « de ». Avoir besoin de quelque chose. Pour cette raison, le pronom relatif simple approprié est « dont ». Vous trouverez ici une leçon expliquant en détail l'utilisation du pronom relatif simple « dont ». Phrase numéro 4. Au jour d'aujourd'hui, ce genre de comportement est inacceptable. L'expression « au jour d'aujourd'hui » est incorrecte et redondante. En effet, le mot « aujourd'hui » signifie déjà « au jour de ce jour ». Donc, ajouter « au jour » des apostrophes avant « aujourd'hui » est une répétition inutile. Cette construction alourdit la phrase sans apporter de sens supplémentaire. Ici, il suffisait de dire simplement « aujourd'hui » ou « de nos jours », ce genre de comportement est inacceptable. Phrase numéro 5. Quant à lui, il demeure persuadé que ses choix sont toujours les plus judicieux. Dans cette phrase, l'erreur provient de la confusion entre quand et quand. Le mot quand, avec un T, est une locution signifiant en ce qui concerne ou pour ce qui est de, et il s'emploie dans des expressions comme quant à lui. En revanche, quand avec un D est une conjonction de temps utilisée pour indiquer un moment, par exemple quand il viendra.
Ici, il faut donc écrire « quant à lui » avec un T. Il demeure persuadé que ses choix sont toujours les plus judicieux, car on fait référence à ce qui le concerne. Phrase numéro 6. On a acheté ces chaises marron lors de notre emménagement à Tours. Dans cette phrase, marron est incorrectement accordé. Le mot marron, lorsqu'il désigne une couleur, est invariable en français, car c'est un nom commun utilisé comme adjectif. Il ne prend donc pas de S, même lorsqu'il désigne un nom pluriel. La phrase correcte est donc « On a acheté ces chaises marron, sans S, lors de notre emménagement à Tours ». Ma nièce s'est faite couper les cheveux ce matin pour la toute première fois de sa vie. Dans cette phrase, l'erreur se situe dans l'accord de fait. Lorsqu'on utilise le verbe se faire suivi d'un infinitif, le participe passé reste invariable. Le participe passé fait ne prend donc pas de E final. La phrase correcte est « Ma nièce s'est fait couper les cheveux ce matin pour la toute première fois de sa vie ». Phrase numéro 8. Ce fut un moment inoubliable. Dans cette phrase, l'accent circonflexe sur le « u » de fut est incorrect. Le mot fut sans accent est le verbe être conjugué au passé simple à la troisième personne du singulier. Fut avec un accent circonflexe est le subjonctif imparfait utilisé dans des contextes plus littéraires ou après certaines conjonctions. Ici, la phrase correcte était « ce fut sans accent, un moment inoubliable ». Phrase numéro 9. Les photos qu'elle a prises représentent bien ce qu'elle a vécu lors de son périple en Amérique latine. Dans cette phrase, l'erreur réside dans l'absence d'accord du participe passé pris. En effet, lorsque le complément d'objet direct, ici les photos, est placé avant le verbe conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec ce complément. Puisque photo est féminin pluriel, il convient d'ajouter ES au participe passé pris et de le prononcer prise. La phrase correcte est donc « Les photos qu'elle a prises représentent bien ce qu'elle a vécu lors de son périple en Amérique latine. » Phrase numéro 10. Le petit déjeuner était-il inclus dans le prix de la chambre ? Lorsque petit déjeuner est utilisé comme nom, il convient de l'écrire avec un trait d'union, le petit trait d'union déjeuner. En revanche, lorsque petit déjeuner est employé comme un verbe, il s'écrit sans trait d'union, comme dans la phrase « Nous allons petit déjeuner ». Ici, il fallait donc ajouter un trait d'union. Phrase numéro 11. Les problèmes de connexion sont de plus en plus récurrents. Dans cette phrase, l'erreur provient de l'orthographe de connexion. En effet, ce mot s'écrit avec un X et non CT. Phrase numéro 12. Une demi-heure plus tard, nous étions là.
Ici, l'erreur réside dans l'ajout du « e » à la fin de demi. En français, demi est invariable lorsqu'il précède un nom ou un adjectif. Il fallait donc écrire une demi, D-E-M-I, heure plus tard, nous étions là. Phrase numéro 13. Sa tâche principale au travail consiste à prospecter et à développer le marché. L'erreur ici concerne l'absence d'accent circonflexe sur le mot « tâche ». L'accent circonflexe sur le « a » est nécessaire car il permet de distinguer ce mot de son homophone « tâche » qui signifie souillure ou marque. La phrase correcte est donc « sa tâche » avec un accent circonflexe sur le « a » principal au travail consiste à prospecter et à développer le marché. Phrase numéro 14. Lors de notre séjour à New York, on a été subjugué par la hauteur des gratte-ciel. Ici, il ne fallait pas mettre de S à gratte. En effet, les verbes dans les noms composés ne prennent pas de S, ils sont invariables. Également, il ne fallait pas mettre de S à ciel, car ciel reste toujours au singulier, car il n'y a qu'un ciel. Phrase numéro 15. Ah, tu as raison, j'avais mal compris ce que tu voulais dire. Autant pour moi. L'erreur réside dans l'orthographe de « autant pour moi ». En fait, quand on veut reconnaître une erreur ou s'excuser, on écrit bien « autant pour moi » et non pas « autant ». L'expression « autant pour moi » vient d'un usage militaire. Pendant des exercices, l'instructeur pouvait dire « autant » pour demander aux soldats de reprendre un mouvement au bon rythme après une erreur. Avec le temps, cette formule est devenue une manière de reconnaître une erreur personnelle et de s'excuser. Autant pour moi existe bien, mais elle est utilisée dans un tout autre contexte. Elle signifie la même chose pour moi ou dans la même quantité. Par exemple, au restaurant, si quelqu'un commande un plat que vous souhaitez aussi, vous pouvez dire « autant pour moi ». Donc ici, la phrase correcte est « Ah, tu as raison, j'avais mal compris ce que tu voulais dire. Autant pour moi ». Dites-moi dans les commentaires combien d'erreurs vous avez trouvées. Pour continuer à perfectionner votre français, je vous recommande cette leçon juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en français.